Bonjour, nous sommes aujourd'hui en pleine mer. Voilà donc, qu'est-ce que c'est tout ça? Ah, bien, ce sont des poissons, vous avez raison. Est-ce que vous aimez ça? Oui. C'est vrai? Est-ce que vous en mangez souvent? Oui. Hein? Qu'est-ce que vous connaissez comme poisson? La sole. La sole, bah oui, là vous pouvez pas vous tromper, il y en a devant vous. Ça c'est une sole, tu vois. Elle est magnifique d'ailleurs, très belle fraîcheur. Et puis? La lotte. Tu connais la lotte? T'as déjà vu la tête d'une lotte? Non. Oh, c'est un poisson terrible. On ne sert que la queue, mais elle a une tête tellement horrible, tellement méchante, tellement laide, qu'elle n'ose pas se montrer. Alors on lui coupe la tête et on ne vend que la queue. Ici, nous avons des poissons qui font partie de la famille des poissons plats. Alors vous voyez ici, c'est un carlet. On peut le reconnaître avec ses petites taches orange. Ça, c'est une limande. Vous voyez, quelquefois, on a du mal à les reconnaître, les sols et les limandes. Ici, vous avez un autre carlet. Vous avez ici un turbo. Regardez comme il est beau, ce turbo. Et alors, il est d'une fraîcheur exemplaire. Vous savez qu'il faut toujours manger du poisson excessivement frais. Alors, on reconnaît un poisson frais. C'est très simple pour reconnaître un poisson frais. Vous voyez, il faut qu'il soit très brillant comme ça. Il ne faut pas qu'il soit terne, il faut qu'il brille. À l'intérieur, on essaie de regarder les ouïes. Vous voyez, ça là, regardez comme c'est beau. C'est tout rouge. Regardez ça. C'est d'une fraîcheur. Ça, c'est beau, non? Regarde-moi ça. Tout rouge comme ça, tout ça est tout blanc. Et puis il a l'œil, alors là il a ses deux yeux ici qui sont très brillants également. Quand les yeux sont enfoncés dans les orbites comme ça veut dire qu'il a traîné longtemps sur l'étalage d'un poissonnier, ce qui peut arriver malheureusement, et ça il faut pas l'acheter, et il faut pas le manger parce que c'est pas bon. Mais ceux-là, ils sont d'une beauté absolument extraordinaire. Alors, ça, c'est un colin. Lui aussi, regardez le bel œil qu'il a, ce colin. Regardez comme il est magnifique. Et regardez ses ouïes. Regardez ça. Regardez-moi ça. C'est extraordinaire, hein, de beauté. Hein. Ça, je peux vous dire que c'est un poisson qui est frais. Il n'a pas été pêché il y a longtemps. Hein. Et c'est comme ça qu'il faut voir les poissons. Vous voyez, on a envie de les toucher, tellement c'est beau. La peau est brillante, comme ça. C'est un petit peu visqueux encore, parce qu'il y a la mer, ça sent bon. C'est formidable. Pourquoi n'ont-ils pas tous la même forme? Ah! Eh ben alors, ils n'ont pas tous la même forme, parce que figure-toi que un jour, il est arrivé un malheur à ces pauvres poissons plats. Tu vois qui c'est, Neptune? Neptune, c'est le dieu de la mer. Un énorme bonhomme comme ça, très costaud, avec une grande barbe toute bouclée, grands cheveux tout bouclés, qui se promène avec un grand trident comme ça, une sorte de sceptre avec 3 dents. Et alors, il sort de l'eau, c'est le dieu des océans. Alors, il sort de la mer, il se promène, il marche sur le sable. Puis va savoir pourquoi, il fait même pas attention, il marche sur un poisson. Un poisson comme celui-là, qui était un poisson rond. Alors, le poisson est en train de dormir tranquillement sur le sable. Il est dérangé, bien entendu. Alors, comme il peut piquer, il a une petite épine. Pouf, il pique. Et il pique le pied de Neptune. Alors, Neptune se met en colère. Il est absolument furieux. Il donne un gros coup de pied sur le poisson et il l'aplatit. Et alors, il est tellement mécontent. Il dit, eh bien, puisque c'est comme ça, tu resteras jusqu'à la fin des temps un poisson plat. Et alors, c'est pour ça que la sole, le turbo, le carlet, la barbue sont devenus des poissons plats et qui seront plats jusqu'à la fin du monde. C'est invraisemblable, cette affaire-là. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on les appelle sols, par exemple, parce que sol vient du mot solea, et solea veut dire semelle de chaussures, plante des pieds. C'est un malheur qui est arrivé à ce poisson-là. Et alors, vous allez voir, ça, c'est une légende. Et vous allez voir comme quelquefois les légendes, eh bien, elles rattrapent la réalité. Car figurez-vous que quand les poissons plats, c'est-à-dire que ce soit le turbo, la sole ou les autres, naissent, ils ont cette forme-là. Ils sont des tout petits poissons ronds. Et puis le 21e jour, ils se couchent, ils vont devenir adultes, ils se couchent dans le fond de la mer, et puis ils se transforment, ils se couchent sur le côté gauche, ils se transforment, l'œil du côté gauche passe du côté droit, ils deviennent complètement plats. Car si vous regardez tous ces poissons plats, ils ont 2 yeux d'un seul côté, et de l'autre côté, ils n'ont pas d'yeux du tout. Tu vois, regarde voir. Prenons cette sole-là. Tu vois, là, elle a 2 yeux, tu les vois bien, là? Oui. Tu vois, elle a 2 yeux, et on va la retourner, et là, elle n'a pas d'œil du tout.
est-ce que c'est dur à pêcher la sole? Eh ben, écoute, oui, c'est dur, parce que c'est un poisson qui vit donc à plat, et c'est un poisson qui ne se déplace pas beaucoup. C'est parce qu'il a des difficultés à nager, figure-toi, parce que tu vas comprendre tout de suite. Ce poisson-là, hein, il se déplace comment? Tu vois, avec sa queue, il va faire comme ça, et il va aller très 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 vite. Alors que cette malheureuse pauvre sole ou ce turbo, eh ben, il peut pas se déplacer très vite, parce que il se déplace comme ça. Tu vois la différence? S'il se déplaçait comme ça encore, ça irait très très vite, mais non, il fait comme ça, lui. Alors ça peut pas aller très vite. Donc, et puis en plus, il ne sort que la nuit. Dans la journée, il est planqué. Ils vivent à 3-4 mètres de profondeur, sauf quand il fait très froid, où ils descendent un petit peu à 12-14 mètres. Et on les pêche avec des chaluts. Alors ce sont des gros bateaux. Derrière les bateaux, il y a des grands filets, et on traîne les filets le long du sable, et tout ce qui traîne, on les ramasse. Ça, c'est une façon de les pêcher. Et alors, les sols, on n'a pas le droit de les mettre en vente si elles font moins de 24 cm. Tu vois, plus petit que ça doit faire 25 cm. Tu vois, là, elle fait tout ça, ça fait 25 cm. Plus petite, on n'a pas le droit de la vendre. Tu vois, voilà. Alors, vous savez ce qu'on pourrait faire? On a été tourner un reportage, on est allé en mer. Il y avait même de la tempête, c'était dangereux. On est allé faire un reportage pour vous montrer comment on pêche la sole et comment on la vend. C'est-à-dire qu'on a essayé de raconter une histoire qui pourrait s'appeler « De la mer à l'assiette ». Alors on va voir comment elle est pêchée et on va voir jusqu'au moment où elle arrive dans le poissonnier, chez le poissonnier. Puis après, nous, on va la mettre dans l'assiette parce que vous savez qu'on va la cuisiner, hein. Vous savez ça. Voilà le bateau, il est en mer, il vient ramasser les filets. Il a été les poser la veille et le voilà. Il va remonter les filets. Et il espère évidemment, le capitaine, qu'il va y avoir du poisson dedans. Vous imaginez bien. Parce que quelquefois, eh ben, vous voyez, ça y est, en voilà un. Alors, hop, en voilà encore un autre. Vous voyez, ça c'est une énorme sole. Elle est plus grosse que celle qu'on a là, sur la table. Alors, dès qu'on est en mer, ils les ouvrent, ils les vident, ils enlèvent tous les intestins. Vous voyez? C'est très très frais ça. Hop, il les retire et il commence à les trier. Vous savez, les petites, les moyennes, les grosses, il les calibre. Et là, ils sont en train de rentrer au port. Il est 5 heures du matin, juste le jour se lève. Et voilà, on est dans une sorte de grand hangar qu'on appelle la criée. Là, tous les acheteurs arrivent pour venir regarder ce que les pêcheurs ont ramené de leur promenade en mer. Alors ils vont partout et ils vont commencer à discuter les prix. Ça, c'est le marin pêcheur, c'est celui sur le bateau duquel nous étions. Alors il attend, les gens qui passent. Vous voyez, c'est tout ce qu'il a pêché dans la nuit. Alors là, il y a un monsieur qui discute. Il doit dire ça, tu me le vends combien? Et ça, il lui dit non, c'est trop cher. C'est le travail, c'est le pêcheur doit vendre le plus cher possible et l'acheteur, évidemment, veut acheter le moins cher. Ça va de soi. Il dit non, je veux pas, je te le vends pas, mon turbo, tant pis, ou je te vends pas ma sole, tu vois, il se donne des tapes comme ça. Et puis ensuite, les marailleurs, qui sont les intermédiaires entre le pêcheur et les poissonniers ou les restaurants, ils ramènent tous les poissons dans leur grand magasin, et puis là c'est des toutes petites, alors ils en veulent pas des toutes petites parce qu'ils n'ont pas le droit de les vendre, ils les conditionnent, elles sont vidées, elles sont calibrées, et puis elles sont emballées comme ça dans des boîtes isothermes sur de la glace pour que le poisson puisse voyager dans de très très bonnes conditions, et puis voilà. Ça va à prendre le camion ou le train, et puis ça arrive comme ça, tout frais. C'est-à-dire que quand un poisson est pêché dans la nuit, le lendemain matin, il est nettoyé, vidé, il est vendu, il est transporté. Ça veut dire qu'en pratiquement 24 heures, on peut avoir dans son assiette des poissons complètement frais. Et les tout petits poissons, qu'est-ce qu'on en fait? Ah ben alors, ce sont les marins qui vont les manger. Parce que comme on n'a pas le droit de les vendre, ils sont obligés de les garder. Et comme ils ont déjà une nuit sans avoir vu la mer, ils sont morts. Donc on ne peut pas les remettre à la mer. Donc les petites soles, ou les tout petits turbos, ou les petits carlets, eh ben on les mange. Ce sont les marins pêcheurs qui les mangent. Nous, on les mange pas. Il paraît que c'est délicieux d'ailleurs. On va aller cuisiner du poisson. Vous allez voir, j'ai une petite recette extrêmement simple. Ça m'étonnerait que vous puissiez la rater. Et alors on va se régaler. Alors on va y aller. Allons-y. Venez par là. Alors, mes petits lapins, voilà ce qu'on va faire. C'est la recette simple
simplissime. On ne peut pas faire plus simple. Ça s'appelle la papillote fourre-tout. C'est-à-dire qu'on peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Le résultat est toujours impeccable. Une papillote, ça se fait avec du papier d'aluminium qu'on va couper en morceaux. Alors, on va demander à Peggy de nous faire ça. Tu vas faire, tu vois, tu vas faire à peu près comme ça, la papillote. Puis tu prends là, bien au bord, tu vois, et tu essaies de le couper. Ça fait rien si c'est pas, ça va être replié. Tu vois, tu me fais comme ça 5 feuilles. Ensuite, dans cette papillote, on va mettre un tout petit peu de beurre et on va commencer à mettre des légumes. Alors, on prend par exemple la courgette. Alors, on va commencer à peler la courgette, vous voyez. Alors, on peut laisser un petit peu de verre, ça n'a aucune espèce d'importance. Et on va faire des petites rondelles. Alors, c'est toi, peut-être, Solène, qui peut me faire ça. Tu vois, alors, je coupe juste le bout, et à partir de là, tu me fais des petites rondelles comme ça, tu vois? Voilà. Parce que ça cuit pas très longtemps. Voilà, toi, tu me fais ça. Toi, mon petit bonhomme, pareil. Je t'en épluche un petit peu, pas trop, tu vois, et il faut faire ça très grossièrement, ça fait rien s'il reste un petit peu de peau, hein. Ça n'a pas d'importance. Là aussi, tu vas me couper des rondelles. Tu vois, là, à peu près de cette épaisseur-là. OK? T'as compris? Tiens, voilà l'aubergine, voilà ton outil de travail. Toi, tu fais des toutes petites lanières, tu mets bien à plat, et tu fais des toutes petites lanières très très fines. Regarde comme c'est fin, tu vois, tu fais comme ça. Et moi, pendant ce temps-là, je vais éplucher les poireaux. Ça, c'est très simple, vous voyez, je les coupe comme ça, un bout, comme ça. J'enlève la première peau. Et puis, je vais les couper, là aussi, en 4. Je prends un petit peu de fenouil, je le coupe en 2, comme ça. J'enlève la première, et puis je vais faire des petites tranches comme ça, très fines, vous voyez, là. Et puis, je vais couper une tomate en 4. Voilà. J'enlève les pépins, parce que c'est pas intéressant d'avoir ça. Idéalement, il faudrait enlever la peau. Et là encore, pareil, je vais les couper en 4, comme ça. Et maintenant, on a tout pour préparer notre papillote surprise. Regardez bien, vous avez chacun de quoi faire votre papillote. Vous prenez du beurre, prenez votre doigt, hop, vous voyez ce que vous faites? Vous prenez un petit peu de beurre comme ça et vous allez l'étaler gentiment avec votre doigt, avec votre main, sur le milieu de la papillote. Tu vois? Voilà. Vous voyez, vous prenez votre filet de poisson. Vous le posez là, au milieu de la papillote, sur le beurre. Vous allez mettre 2-3 petits brins de poireaux, comme ça, par-dessus. Et puis ensuite, je vais mettre 2 rondelles d'aubergine, 2 rondelles de courgettes. Et puis je mets un petit peu de tomates par-dessus. J'en mets encore un petit peu, parce que j'en ai beaucoup. Et voilà. Je vais rajouter un petit peu d'estragon. Et voilà, pas beaucoup. Une toute petite branche parce que c'est très parfumé. J'ai de l'aneth. J'en mets un petit peu aussi. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez comme herbe aromatique. Hein. Vous pouvez mettre là un peu de fenouil, de l'estragon, vous pouvez mettre un brin de persil, on met ce qu'on veut. Et je sèle un petit peu, le poivre, un petit peu, pas beaucoup. Et puis je mets un petit peu de crème fraîche, pas beaucoup non plus. Et regarde ce que je fais maintenant. Je plie ma papillote comme ça. Tout est fermé, bien comme il faut, et au bout, et je ferme hermétiquement. Voilà. On va mettre nos papillotes sur ce plat et on va les mettre au four. Voilà. Tu vois, un petit peu d'eau et on va enfourner. Le four est allumé à petit feu. 200, pas davantage. J'enfourne. Et à mon avis, dans une dizaine de minutes, on est à table et on déguste. 10 minutes, hein. Eh bien, nous allons nous mettre à déguster notre papillote fourre-tout. Et j'espère que la semaine prochaine, nous nous retrouverons pour jouer à la cuisine et aux produits. Au revoir.